Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui sera la première de plusieurs vidéos où nous parlerons d'un sujet qui me passionne depuis des années, la vie entre deux incarnations, ce que l'on appelle aussi l'entre-deux-vie. Que devient notre âme après la mort? Où va-t-elle? Que vit-elle? Quel est le sens de cette étape avant la prochaine incarnation? Abonne-toi, like et partage si le sujet te parle. À quoi servent les incarnations successives? Les incarnations successives permettent à l'âme d'évoluer. Chaque vie terrestre est une école. À travers les expériences, les joies comme les épreuves, l'âme affine sa conscience, développe ses qualités, apprend le pardon, la compassion et la sagesse. L'incarnation est un outil, pas une punition. C'est un moyen d'éveiller ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Garde-t-on des souvenirs de notre dernière incarnation? Une fois désincarnée, l'âme retrouve progressivement la mémoire de son parcours, non seulement de sa dernière vie, mais aussi des précédentes. Elle revoit les moments clés, les décisions prises, les blessures causées ou subies, avec une lucidité toute nouvelle. Ce processus n'est pas immédiat, bien sûr. Il dépend de l'état de conscience de chacun et de la maturité de l'âme. Sommes-nous jugés après la mort, me direz-vous? Il n'y a pas de tribunal extérieur, pas de juge barbu dans un ciel lointain. C'est nous-mêmes qui devenons notre propre juge. Avec l'aide de nos guides, nous visionnons la vie écoulée comme un film dans un climat d'amour inconditionnel. Ce que nous n'avons pas vu sur Terre nous apparaît avec clarté. Il ne s'agit pas de punir, mais de comprendre et de guérir. Comment notre âme est-elle soignée dans l'au-delà? Après les épreuves terrestres, l'âme passe par un temps de repos et de régénération. Elle peut être accueillie dans des sphères lumineuses, parfois appelées aussi cités célestes, sanatorium spirituel ou encore plan de repos. Des guides et des âmes bienveillantes l'entourent, la soutiennent, l'aident à transmuter les douleurs, à intégrer les leçons vécues. Combien de temps reste-t-on dans l'au-delà avant de se réincarner? En réalité, il n'y a pas de durée fixe. Cela dépend du chemin de l'âme, de ses engagements, de son niveau d'évolution et surtout de sa mission. Certaines âmes se réincarnent rapidement, d'autres restent des décennies, voire des siècles dans le monde spirituel. Le temps terrestre n'a pas la même réalité de l'autre côté du voile. Le but ultime n'est-il pas de ne plus se réincarner, de ne plus s'incarner? Oui, bien sûr, dans de nombreuses traditions, l'incarnation est vue comme un cycle qui a vocation à s'arrêter. Quand l'âme a atteint un haut degré de sagesse, elle n'a plus besoin de passer par la matière. Elle devient alors une âme libérée, disponible pour d'autres missions, comme celle d'accompagner, d'éclairer ou d'enseigner depuis les plans subtils. Existe-t-il une hiérarchie de l'autre côté? Oui, on peut parler d'une hiérarchie vibratoire, non pas dans un sens de domination, mais en fonction du niveau de conscience. Certaines âmes sont très anciennes, très évoluées, elles vibrent plus haut. D'autres débutent leur chemin. Il existe aussi des sphères d'évolution. On parle parfois de septième ciel, de plans d'ascension, d'étages lumineux. Justement,
Qu'est-ce que le septième ciel? Le septième ciel symbolise une sphère d'éveil beaucoup plus élevée, proche du divin, où résident des âmes libérées ou très avancées. Avant d'y parvenir, l'âme traverse plusieurs plans, les plans du désir, de la compréhension, du pardon, de l'amour inconditionnel, etc., etc. Chaque étape permettant de se dépouiller d'une forme d'attachement. Avons-nous encore des sentiments après la mort? Oui, je vous dirais. Mais ces sentiments sont épurés. L'amour, la gratitude, la compassion subsistent. Les émotions comme la peur, la colère ou l'envie, elles, s'effacent avec le temps ou sont transmutées. Le lien d'amour entre les âmes ne meurt jamais. C'est ce lien qui permet aux âmes de continuer à accompagner ceux qui sont restés, nous. Pourquoi et comment une âme aide-t-elle ceux qui sont encore incarnés? Une âme peut devenir guide pour un proche, inspirer des rêves, des intuitions, envoyer des signes. Elle agit dans le respect du libre arbitre. Si elle est assez évoluée, élevée, elle peut transmettre des messages subtils, protéger, consoler. Cette aide ne se fait jamais dans le contrôle, mais toujours dans l'amour et dans le respect. Comment une âme peut-elle communiquer avec notre monde? Il existe plusieurs moyens, notamment les rêves, les signes du quotidien, les ressentis soudains, l'écriture intuitive automatique, les médiums, les synchronicités, etc., etc., une multitude de manières. Mais pour capter ces messages, il faut de l'ouverture, de l'écoute et bien sûr du discernement. La communication n'est pas toujours verbale, elle peut être vibratoire, symbolique, émotionnelle. Quelle est donc la mission de l'âme? Sa mission, la mission d'une âme, est d'aimer, de grandir et d'évoluer. Cela peut passer par des expériences très simples ou beaucoup plus complexes. Chacune a une couleur, un chemin, un rôle unique. Certaines âmes choisissent des incarnations difficiles pour aider les autres à se réveiller, d'autres œuvrent dans la douceur. Toutes participent à l'élévation collective. Pour finir ce premier épisode, l'entre-deux incarnations est un temps important où on évolue tout comme dans nos incarnations successives. C'est loin d'être un vide où on ne fait rien. C'est un monde d'amour, de sagesse et de vérité. L'âme y retrouve sa nature vraie, son origine, et prépare la suite de son voyage. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous et à poser vos questions en commentaire. Je serai heureux d'y répondre dans une prochaine vidéo. À bientôt!